Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. Le Cambodge et la Chine s'engagent à approfondir leurs relations et leur coopération bilatérale. Rencontre entre son Excellence Dr Onkwam Nirwat et Madame Tani Meyer, responsable des opérations de la Banque mondiale au Cambodge. Entretien amical entre son Excellence Chai Boren et la secrétaire générale adjointe de Religion pour la paix internationale. Le Cambodge et la Corée s'engagent à renforcer et à élargir leurs opérations à long terme pour développer le secteur du travail et les ressources humaines. Dans l'après-midi du 22 avril 2026, Samdech Maha Bowor Theppaday Khunmanait, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a accordé une audience à son Excellence Wang Yi, ministre des Affaires étrangères, et à son Excellence l'amiral Dong Chun, ministre de la Défense chinoise, à l'occasion qu'ils ont co-présidé la première réunion du mécanisme de dialogue stratégique de +2 entre les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des deux pays, tenu du 22 au 23 avril 2026 à Phnom Penh. Lors de la rencontre, son Excellence Wang Yi et son Excellence l'amiral Dong Chun ont exprimé leur profonde gratitude pour l'accueil chaleureux du Cambodge et ont transmis les salutations de son Excellence Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, et de son Excellence Li Qiang, Premier ministre de la République populaire de Chine, à Samdech Theppaday, Premier ministre. Son Excellence Wang Yi a salué le développement rapide et dynamique du Cambodge. Il a également félicité Samdech Theppaday pour avoir dirigé le pays vers le développement dans tous les domaines. Parallèlement, il a souligné la solidité et la pérennité des relations d'amitié entre le Cambodge et la Chine qui ont permis de construire une communauté de destin commun pour toutes les saisons de cette nouvelle ère. Son Excellence Wang Yi a appuyé sur le fait que l'invitation adressée à lui et à son Excellence l'amiral Dong Chun a participé au mécanisme de dialogue stratégique de +2, s'inscrit dans le cadre du consensus établi par les dirigeants des deux pays en vue de promouvoir le développement, d'améliorer les conditions de vie des populations et d'approfondir la coopération bilatérale. En réponse, Samdech Theppaday a félicité la Chine pour ses grandes réalisations et a exprimé sa profonde gratitude aux amis chinois qui ont toujours porté la plus grande attention et la plus chaleureuse hospitalité à Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni et à Sa Majesté la reine mère de la nation Khmer. Parallèlement, il a salué les progrès accomplis dans les relations bilatérales fondées sur un partenariat stratégique global et une amitié de l'acier qui œuvre à la construction d'une communauté de destin commun entre le Cambodge et la Chine en toutes circonstances. Samdech Theppaday a réaffirmé la détermination du Cambodge à renforcer et à approfondir la coopération bilatérale dans tous les domaines. Il a également réaffirmé l'attachement indéfectible du Cambodge au principe d'une seule Chine et a remercié le gouvernement et le peuple chinois pour leur contribution au développement socio-économique du Cambodge et à l'amélioration des conditions de vie de la population cambodgienne. Samdech Theppaday et son Excellence Wang Yi, accompagnés de son Excellence l'amiral Dong Chun, ont discuté du renforcement de la coopération dans des domaines clés tels que la politique, l'économie, le commerce, l'investissement, la défense et la sécurité nationale, l'énergie propre, la construction d'infrastructures de transport et l'agriculture. Samdech Theppaday, son Excellence Wang Yi et son Excellence l'amiral Dong Chun ont également poursuivi les échanges de vues sur le développement d'une coopération plus étroite entre les deux pays au niveau régional et international. Samdech Theppaday, Premier ministre, a informé la partie chinoise de la récente évolution à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande et a réaffirmé la position du Cambodge selon laquelle les questions frontalières doivent être résolues pacifiquement sur la base du droit international et conformément aux traités, conventions et accords bilatéraux existants entre les deux pays.
Son Excellence Akek Bandit Sapiecha Onpoameniruat, vice-premier ministre et ministre de l'économie et des finances, a accordé une visite de courtoisie à Madame Tania Meyer, responsable des opérations de la Banque mondiale au Cambodge. Au cours de la rencontre, Madame Tania Meyer, responsable des opérations de la Banque mondiale au Cambodge, a exprimé sa profonde gratitude à son Excellence Akek Bandit Sapiecha Onpoameniruat pour lui avoir permis ainsi qu'à ses collègues de se rencontrer, de discuter de leurs travaux et de les informer des résultats de l'étude et de certaines mesures clés pour une réponse immédiate aux pressions causées par l'impact de la guerre au Moyen-Orient, en plus des crises que le Cambodge a connues par le passé. Son Excellence Akek Bandit Sapiecha Onpoameniruat a vivement apprécié l'excellente coopération entre le Cambodge et la Banque mondiale dans le processus de développement socio-économique du Cambodge à toutes les étapes. En réponse aux crises passées, le Cambodge a envisagé et mis en œuvre une série de mesures immédiates depuis le début de la pandémie de COVID-19, les problèmes le long de la frontière cambodgienne thaïlandaise et la guerre actuelle au Moyen-Orient afin de réduire l'impact négatif sur les moyens de subsistance de la population, les activités commerciales et d'assurer la stabilité socio-économique du Cambodge. Madame directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Cambodge a également souligné l'engagement de la Banque mondiale en collaboration avec d'autres partenaires clés du développement à travailler avec le gouvernement royal du Cambodge pour préparer un positif d'intervention d'urgence plus efficace face à la crise. Son Excellence le professeur a réitéré sa gratitude pour l'excellente coopération entre le Cambodge et la Banque mondiale et a demandé à Madame Tania Meyer de continuer à coopérer et à discuter avec le ministère de l'économie et des finances, les partenaires au développement et les parties concernées afin d'accélérer la préparation de ce programme d'intervention spéciale pour qu'il puisse être mis en œuvre prochainement. Son Excellence Chai Boren a reçu une visite de courtoisie de Madame Deepika Singh, secrétaire générale adjointe de Religion pour la paix internationale. À cette occasion, Madame Deepika Singh, secrétaire générale adjointe de Religion pour la paix internationale, a informé à son Excellence Chai Boren, ministre des Cultes et des Religions, les principaux objectifs suivants. 1. Présenter l'histoire du Conseil cambodgien des affaires religieuses, présent au Cambodge pour œuvrer à la paix, à la santé publique et au développement durable, ainsi que son expertise en matière de coopération interreligieuse, conformément à la politique du gouvernement royal du Cambodge. 2. Solliciter la poursuite de la coopération entre les organisations bouddhistes et le ministère du culte et des religions. En réponse, son Excellence Chai Boren a déclaré que le gouvernement royal du Cambodge, sous la direction de Son Mahabobor Thappadej Hun Manet, Premier ministre, encourageait sans cesse toutes les religions à pratiquer le culte selon leurs croyances et notamment à promouvoir les valeurs morales au sein de la société. Grâce à cette coopération, le ministère et l'organisation continueront d'œuvrer ensemble au développement du secteur religieux. Son Excellence Heng Su, ministre du Travail et de la Formation professionnelle, a reçu une rencontre de courtoisie de Son Excellence Kim Chang-yong, nouvel ambassadeur de la République de Corée au Cambodge. Les deux parties ont discuté de la promotion des droits des travailleurs et de l'opportunité de renforcer la coopération dans le développement des ressources humaines, l'envoi de main-d'œuvre et la création d'un environnement plus favorable aux investisseurs.
Son Excellence le ministre Heng Su a chaleureusement accueilli et félicité Son Excellence Kim Chang-yun pour sa nomination en tant qu'ambassadeur de Corée au Cambodge. Il a également exprimé sa gratitude envers la Corée pour l'attribution régulière de quotas et la facilitation de la délivrance de visas aux travailleurs cambodgiens leur permettant de partir travailler en temps opportun selon les besoins des employeurs coréens, en particulier pendant les périodes de forte activité agricole en Corée. Cette ouverture a fait de la Corée un pays de rêve pour de nombreux citoyens cambodgiens grâce à des employeurs bienveillants, des salaires élevés contribuant à améliorer le niveau de vie des familles et l'acquisition de compétences solides au retour. Son Excellence le ministre a souligné les relations solides entre les deux pays ainsi que la contribution importante de la Corée au développement du Cambodge, notamment dans les domaines des infrastructures et de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle tirée de la sécurité et de la santé au travail, du développement des services de l'emploi et des systèmes numériques ainsi que de la sécurité sociale et de la réhabilitation des capacités. En effet, le 20 avril dernier, le ministère du Travail et de la Formation professionnelle et COECA ont signé un procès verbal de discussion sur le projet de développement de la main-d'œuvre qualifiée pour répondre aux besoins industriels au Cambodge. Par ailleurs, le ministre a évoqué les efforts conjoints entre le ministère du Travail et le ministère de l'Intérieur du Cambodge pour renforcer les mécanismes de lutte contre la criminalité en ligne, ainsi que le renforcement du contrôle de la délivrance des permis de travail aux étrangers sans origine d'entreprise clairement identifiés afin de réduire les risques d'exploitation de la main-d'œuvre étrangère, y compris les ressortissants coréens. En réponse, Son Excellence Kim Chang-yun a déclaré qu'il était honoré et heureux d'accomplir sa mission diplomatique au Cambodge, un pays à l'histoire ancienne et à la culture riche. Il a également souligné que les relations solides entre les deux pays atteindront leur 30e anniversaire en 2027. Son Excellence l'ambassadeur a salué la vision à long terme du gouvernement royal du Cambodge ainsi que du ministère du Travail qui mettent activement en œuvre la stratégie pentagonale phase 1, en particulier dans le domaine du développement des ressources humaines. Il a exprimé sa profonde gratitude envers le gouvernement cambodgien et Son Excellence Heng Su pour l'attention accordée aux investisseurs et aux citoyens coréens au Cambodge, ainsi qu'aux travailleurs cambodgiens en Corée, notamment à travers des visites directes témoignant d'une véritable amitié entre les deux pays, en particulier avec la création du groupe de travail conjoint Cambodge-Corée en 2025. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK.